Bonjour, nous sommes les élèves ingénieurs centraliens qui travaillons sur le projet du Valus 2025. Ce projet consiste à s'inspirer d'une moissonneuse antique qui s'appelle le Valus pour créer un nouveau type de moissonneuse qui serait low-tech et accessible au plus grand nombre. On poursuit un projet, comme Yann l'a dit, celui de la modernisation du Valus, c'est-à-dire cette moissonneuse gallo-romaine. Et en fait, on a longuement travaillé dès l'année dernière sur des prototypages et on a finalement décidé de continuer à se nicher en fait sur l'épeautre, pas sur le blé. Et l'épeautre, c'est une céréale très particulière parce qu'en fait, elle se détache naturellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas de système de coupe ici. Donc en fait, hop, l'épi est entraîné directement là-dedans et il tombe, contrairement au blé qui a nécessité d'être coupé. Donc en fait, ce qu'on fait cette année, c'est qu'on travaille sur un prototype qui sera, comme elle l'a dit, low-tech, avec l'adjonction de moteurs électriques ou d'un moteur électrique avec type vélo électrique, pour qu'en fait l'agriculteur puisse pousser cette machine extrêmement simplement sur son champ et être assis un peu comme les anciennes javeleuses où effectivement la personne récoltante était assise sur un siège. On a travaillé aussi sur la récolte, donc vous le voyez ici, là c'est simplement posé pour faire joli, mais la récolte des épis dans cette caisse-là et comment on va pouvoir les sortir justement à travers des tiroirs, parce que quand la caisse sera pleine d'épis, il va falloir qu'on puisse récolter. Et ça sera une deuxième partie justement, parce que pour l'instant, le plus important c'est le système de propulsion, un peu comme l'âne, dont effectivement Michel va vous parler juste après. Alors bonjour, moi c'est Michel Vautier et aujourd'hui je vais vous présenter ce qu'on a fait durant cette séance du projet d'étude. Alors déjà on a totalement réfléchi la structure de notre moissonneuse. En fait on avait un problème sur où on mettait les moteurs. On pensait d'abord mettre les moteurs sur les roues, sur ces roues-là, mais il y a un problème de coordination des deux moteurs vu qu'il y a deux roues. Alors on est revenu sur l'idée de base du vélo et comme ça on peut relier le moteur directement à la roue arrière et donc à une seule roue, ce qui règle ce problème de coordination. C'est pour ça qu'on a abandonné l'idée de la petite roue qu'on voulait placer ici en dessous. Dans un premier temps, on s'est renseigné sur les différents types de VTT en prenant en compte notamment le prix et la puissance nécessaire. Ensuite, on a commencé à faire des dessins, des plans sur notamment la structure métallique et le fonctionnement tiroir. Alors la structure métallique, c'est ce qui sera relié au vélo. Et en fait, on pourra poser le Valus sur la structure métallique. L'avantage est que ça assurera une bonne solidité pour supporter une lourde charge. Ensuite, il y a un problème qui est venu, c'est comment on relie le vélo à la structure métallique. En général, les vélos sont reliés à leurs roues avec des axes anglais. Sauf que comme ici on a deux roues, l'angle de l'axe va amener en fait, ça va faire quelque chose de bizarre avec les deux roues. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va relier l'axe du vélo à un axe perpendiculaire au sol, en moyen de soudure et d'ingénierie dont je vous passe les détails.